tellement de filles dans la rue à les draguer. Tu viens dans l'église de Dieu, dans le plan de faire chuter quelqu'un qui cherche Dieu. Mon ami, il est bien d'avoir toutes sortes d'ennemis. C'est pas bien, mais les ennemis arrivent. Maintenant, si Dieu devient ton ennemi, tu fais comment? Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Jésus n'est pas dans ton cœur. Donne-lui ta vie. Tourne-toi vers lui. Convertis-toi réellement. Arrête d'être un chrétien faux, de faire semblant. Arrête de venir à l'église tout en étant conscient de l'iniquité dans laquelle tu vis. Tu vois, je ne suis pas en train de parler de ceux qui viennent vers Dieu pour qu'il les délivre du mal qu'ils commettent de manière chronique. Ça arrive. Il y a des gens qui se battent avec la masturbation. Il y en a d'autres qui se battent avec des défauts. Mais quand ils arrivent devant Dieu, ils ne se jouent pas les spirituels. Ils s'humilient pour demander la grâce de Dieu. Tandis qu'il y en a d'autres qui, de manière délibérée, à l'heure où je parle, ils sont même en train de planifier leur petite sortie avec la petite fille du quartier. Tu vois, c'est le gars, il arrive au culte, il est serein, il prend la Sainte Seine, il fait son culte. On dirait il aime Dieu. Et puis il se met à genoux, il pleure même tout ça. Et puis dans son cœur, vraiment, mais sans, avec une aisance de pensée, il est en train de planifier comment est-ce qu'il va escroquer son prochain. Tu vois, ce genre de personnes, soit vous convertissez, vous changez de vie, ou il est préférable pour vous de quitter l'église. Ça ne sert à rien de venir dans une église et puis de faire semblant. Tu comprends? Mais tous ceux qui viennent pour que Dieu les délivre, oui, ils sont bienvenus. L'église n'est pas l'endroit des saints. L'église est un endroit comme un hôpital où Dieu nous sanctifie. On vient comme on est. Je reconnais, Seigneur, que je suis la juive, une femme, je vis dans l'adultère. Mais fais-moi sortir. Je sais que ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma place. Délivre-moi. Il va t'aider. Parce que tu es humble. Alléluia. Je sais que l'homosexualité, là, ce n'est pas la vie que tu attends de moi. Mais je suis là-dedans. Oh Dieu, sauve-moi de là. Il va t'aider. Mais tu ne peux pas venir. Tu sais que ce n'est pas bon. Tu ne lui parles même pas du sujet. Vous n'abordez même pas le sujet. Tu te joues les saints, les propres. Et quand on prêche, tu es totalement indifférent. Là, non seulement le juge unique te contrôle, mais tu risques d'avoir un autre problème. Quand Dieu se lève contre toi, il faut faire très attention. Mais tu n'es pas obligé de venir le provoquer. Est-ce que Dieu t'a fait quelque chose? Dieu est dans son coin, dans son église, on prie. Mais toi, tu viens même à l'église et tu planifies comment tu vas amener la sœur en Christ dans l'impudicité. Tu es parti lui parler des fiançailles. Tu te joues les chrétiens. Oh, dans ta tête, tu veux coucher avec elle. Et tu planifies ça. Quelqu'un que Jésus est en train de sauver. Il y a tellement de filles dans la rue à les draguer. Tu viens dans l'église de Dieu, dans le plan de faire chuter quelqu'un qui cherche Dieu. Mon ami, il est bien d'avoir toutes sortes d'ennemis. C'est pas bien, mais les ennemis arrivent. Maintenant, si Dieu devient ton ennemi, tu fais comment? Quelqu'un que Jésus veut racheter, toi tu es en train de planifier comment tu vas la détourner du Seigneur. Il y a des femmes qui regardent des frères, elles planifient. J'ai vu des gens qui arrivent à l'église comme ça. Oui. Ça arrive, regarde le pasteur. Il faut que le pasteur, il faut que je le fasse chuter. Quel grand malheur tu cherches sur ta vie. Tu n'es pas fatigué des problèmes. Quand Dieu va commencer son palabre, qui va plaider pour toi? Alors je ne parle pas de vous. Ces gens de personnes, répentez-vous et puis sortez de la maison de Dieu. Mais ceux qui cherchent Dieu, restez dans la maison de Dieu. Il va vous aider. Si tu n'as pas envie de te convertir, tu veux faire n'importe quoi, va dehors. Fais n'importe quoi. Va dehors, va dehors. Ne cherche pas des palabres au grand Dieu. Parce que le type de malheur qui va t'arriver, quand son jugement va arriver, tu seras désagréablement surpris. Satan n'est rien. Ce que Dieu va te faire. Parce que tu étais une pierre d'achoppement. Il dit lui-même, malheur à celui qui a une pierre d'achoppement, surtout pour les petits, pour les enfants spirituels, les enfants physiques, tout ce qui est bébé, qui n'est pas mature. Il dit, il est préférable pour toi qu'on prenne une pierre, on attache ton pied, puis on te jette dans la mer, et puis tu meurs noyé. Que cette mort-là, elle est plus agréable que ce que moi, Dieu, je vais te faire. C'est-à-dire, on te prend, puis on te laisse dans l'eau, puis tu te vois en train d'étouffer. Il dit, cette mort-là, elle est plus agréable que le jugement que j'amène à des gens qui délibérément viennent profiter de l'immaturité spirituelle des frères, de l'immaturité spirituelle des enfants pour les détourner. Je sais de quoi je parle. Je parle à quelqu'un de la part de Dieu. Ils sont en train de dire que tu es en train de chercher quelque chose dont tu ne vas pas te relever. C'est trop mou. Donc, ça dit que change de plan. Quitte l'église, va faire tes bêtises là dehors. Et même les gens de dehors, laisse-les tranquilles aussi.
Tu as dit, mais pasteur, où je vais faire le mal? Arrête de faire le mal, il faut te convertir dedans. Pourquoi tu veux te calcer dans le camp du malheur? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors ceux qui veulent le sang de Jésus pour les justifier, c'est ceux-là qui sont là. Est-ce que tu es avec moi? Alors il a dit dans la prière, quand vous dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire que le Saint-Esprit prenne le contrôle. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Quand tu pries, il y a un épisode où tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Dieu, que ton règne vienne. Quand on dit le règne de Dieu, c'est que la volonté de Dieu soit faite, c'est ça. Mais quand on dit le règne de Dieu, ça veut dire aussi que le Saint-Esprit vienne te conduire. C'est ça, que le Saint-Esprit, avec moi, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient me remplir. Maintenant, nous allons prier là, le Saint-Esprit va venir te remplir. Il va venir. Quand il va venir, certains d'entre vous vont parler en langue. Quand l'Esprit arrive, on peut faire même des choses qui sont étranges. Vous allez sentir le feu dans vos mains. Certains d'autres sentiront le feu dans leur bouche. Jésus est en train de t'équiper. Le pharaon va comprendre sa douleur. Amen. Aujourd'hui, quelque chose va déménager dans ta vie, dans ta famille. Tu vas appeler le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient, il t'amène à une dimension surnaturelle. Quand tu vas dire Jésus, c'est un Jésus en flamme qui sort de ta bouche. Quand tu vas dire au nom de Jésus, c'est une puissance qui va aller attraper la tête du juge unique et de Pharaon pour dire, tu laisses aller mes finances, tu laisses aller mon travail, tu laisses aller ma vie spirituelle. Mais tu n'as pas autant d'autorité si tu n'es pas investi. Jésus-Christ est resté sur les genoux. Il a prié 40 jours. Lorsqu'il a fini les 40 jours, un manteau du Saint-Esprit est venu sur lui. Et c'est loin de cette puissance qu'aucun esprit impur, aucun démon n'arriva à tenir devant lui. Le Saint-Esprit est le moyen par lequel aucun esprit, aucun démon, aucune entité, quelle qu'elle soit, ne peut le dominer. C'est l'esprit supérieur. Il y a, quel que soit le niveau de sorcellerie, la sorcellerie sont des esprits. Il n'y a aucun qui est au-dessus du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu appelles le Saint-Esprit, pour qu'il prenne le contrôle. Là maintenant, il va venir t'habiller pour que tu opères dans le surnaturel. Là maintenant, tu commences à être investi. Pendant que je parle, il y a quelque chose qui est en train de te remplir. C'est la puissance de Dieu. S'il y avait un démon dans ta vie, il le met out, il le met dehors. Et il vient t'investir. Et les puissances de l'enfer sont ébranlées. Jésus a dit, quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire que le Saint-Esprit vienne. Amen. Ne relâche jamais la prière. Ne relâche jamais. Tant que tu sens de l'adversité. Toujours le Père qui règne dans le ciel. Souviens-toi de Dieu. La prière de notre Père est la prière. Mon Père, mon Père, mon Père. Tu l'élèves. Tu sanctifies dans le nom de Jésus. Tu élèves le nom de Christ. Tu appelles le règne de Dieu. Et après, il va t'orienter. Certaines fois, si tu dois adorer, et le plus souvent, il va te conduire dans l'adoration. Tout n'est pas toujours des prières de combat. J'ai dit, Jésus a jeûné 40 jours. Il y a eu 3 tentations de combat. Donc le reste, c'était pour glorifier le nom du Seigneur. Il ne faut pas trop élever Satan. Il ne faut pas qu'il soit l'objet quotidien de tes prières. C'est-à-dire matin, midi, soir. Satan, 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 je te chasse. Non. La vie chrétienne magnifie Dieu d'abord en toutes choses. Mais investi de la puissance de Dieu, tu viens mettre de l'ordre en chassant les esprits impurs, en prenant le contrôle. Dieu t'est équipé. Amen. Et la vie de prière que tu veux que tu aies, soit la femme de prière que tu dois être, soit l'homme de prière que tu dois être. Cherche la face de Dieu. Tu es le Moïse de ta famille. Tu es le David de ton pays. Dieu t'a choisi pour de grandes choses. Dieu t'a oint pour de grandes choses. Concrétise ta victoire. À genoux, touche tes genoux. Il faut que tes genoux soient durs. Tellement tu es resté là-dessus longtemps. Alléluia. Il faut que tu ébranles le ciel par tes prières, par tes pleurs, par tes larmes, par tes cris. Transporte dans la prière tes entreprises, tes collaborateurs, ton patron, tous les gens qui sont tout dans ton église. Porte-la dans la prière. Quand on dit on va évangéliser, porte ça dans la prière. Mets-toi à genoux, élève le nom de Christ. Prie. Il y a de nombreux sujets de prière. Prie. Si ta vie de prière commence à faiblir, et même quand elle ne faiblit pas, prie. Travaille la prière. Travaille ta prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus.